Let's go! Bonjour à tous, bienvenue en cours de gym douce. Nous voici vendredi, donc 21, il est 18h30 pour ceux qui sont en replay, comme ça vous savez que maintenant le vendredi c'est à 18h30 et non plus à 19h15. Normalement il y a un autre cours derrière, je ne sais pas encore lequel c'est, mais venez et vous verrez. Aujourd'hui, on commence en tailleur. Alors, si vous préférez à genoux, vous pouvez vous mettre sur les genoux. Sinon, en tailleur, la priorité, c'est d'avoir la colonne bien droite jusqu'au sommet du crâne, comme si on nous tirait vers le haut, de décontracter les épaules, au contraire, vers le bas et vers l'arrière. Donc, on n'a pas le dos rond, on n'est pas avachi. Au contraire, on essaie vraiment d'allonger au maximum la colonne, d'ouvrir la cage thoracique. C'est ça l'objectif. Donc, on engage un petit peu déjà notre dos pour maintenir cette posture. On place les mains sur les cuisses ou sur les genoux. On ferme les yeux. On prend quelques temps pour se concentrer, pour vraiment démarrer le cours correctement, pour faire abstraction de tout ce qui nous entoure autour de la journée qui a passé ou qui va passer, qui arrive, ça dépend de quand vous regardez, si vous êtes en replay. Mais vraiment vous concentrer sur ce qui va se passer maintenant, ensemble, en gym douce. Déjà, vous pouvez observer comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes plutôt fatigué ou au contraire vous êtes en forme? Est-ce que vous avez des tensions quelque part? Est-ce que vous avez mal quelque part tout simplement? Et où? Voilà. Vous observez, vous constatez sans forcément bouger la posture, hein, vous maintenez une posture bien droite et vous installez vraiment une respiration assez lente. Une respiration qui va venir se poser un peu plus après chaque respiration pour mieux se détendre. Bien. Est-ce qu'on respire par le nez, par la bouche? C'est la même chose, on a l'habitude, hein, c'est pour ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos qui sont avec moi en gym douce, vous savez qu'on observe sa respiration au niveau, est-ce qu'on respire par le ventre, par le buste? Faites-le, sans forcément bouger, mais vous constatez. Et vous pouvez à chaque expiration engager un peu plus cette fois-ci les abdominaux, vous rentrez un petit peu le nombril qui se rapproche de la colonne, on engage un peu plus. Pour ceux qui savent, on peut même engager un peu le périnée. Hein. Imaginez-vous, vous avez un ensemble de muscles au niveau en dessous du nombril, hein, comme une sorte de hamac. Et le fait de contracter, donc comme si on se retenait d'aller aux toilettes, soit à l'avant ou à l'arrière, on va venir contracter et remonter tous les organes internes vers le haut. Donc on monte vers le haut à chaque expiration et on relâche légèrement à chaque inspiration. Même chose pour les abdominaux. Là, au contraire, on va venir aplatir les organes vers la colonne. Donc, on a vraiment, à chaque expiration, on monte et on aplatit les organes. Vraiment, on protège tous ces organes en soi. Bien. Vous allez pouvoir ouvrir les bras de chaque côté à hauteur épaule, paume de main face à moi. Et à l'expiration, on va venir twister vers la droite, placer la main sur la cuisse, donc la main gauche sur la cuisse droite, et aller chercher plus loin le regard, loin derrière. On peut inspirer, faire une respiration complète ici, puis revenir en inspirant, on ouvre la cage thoracique face à moi, et on expire de l'autre côté. On attrape la cuisse, on pose la main, on expire une nouvelle fois, un peu plus loin, puis on vient inspirer ici. On expire, on tourne de l'autre côté, on va plus vite, expire, inspire, reste ici, expire, va plus loin, inspire et revient. Donc c'est vraiment une respiration et demie à chaque fois. Le regard toujours le plus loin possible, alors si vous avez vraiment mal à la nuque, le regard sur le côté, mais sinon bien au-dessus de l'épaule pour créer vraiment la torsion complète jusqu'au cervical. Donc, aidez-vous bien avec vos bras. On étire jusqu'au bout des doigts. À chaque fois, on ressent un peu l'étirement dans notre dos. On le fait une dernière fois de chaque côté. Donc aujourd'hui, un peu, on va cibler, on va faire des torsions au niveau de la colonne vertébrale. Donc j'espère que vous n'allez pas trop vous manger. Normalement, il ne faut pas trop manger avant chaque cours. Mais là, on va faire vraiment beaucoup de torsions, surtout aujourd'hui.
Et travaillez aussi au niveau de la nuque. Revenez ici, enroulez vos épaules vers le haut, l'arrière et le bas. Encore une fois, inspirez. Bien, on va faire la même chose en plaçant les mains sur les épaules, mais cette fois-ci, ce sont les coudes qui vont venir se lever vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. On accentue un tout petit peu l'étirement. Surtout, vous allez ressentir à l'ouverture, on va ressentir au niveau des épaules et légèrement à l'avant des pectoraux. Toujours dans le même sens. Bien, relâchez les bras sur les cuisses. On fait des petits cercles de la tête. Donc les cercles, c'est plutôt au niveau du menton, le menton qui se lève, puis vers l'épaule, puis vers le buste, le menton, de l'autre côté. Bien, c'est vraiment un grand cercle ici. On va vraiment étirer au niveau de la nuque, mais aussi au niveau de la gorge. Ressentez que l'étirement vient se déplacer au niveau de la nuque, côté, gorge et de l'autre côté. Vous faites encore une fois dans ce sens, toujours assez grand, en prenant votre temps, puis on changera de l'autre côté. Grand cercle toujours. À votre rythme hein, quand même. Ça craque un peu peut-être pour certains. Tant que ça fait pas mal, ça va. Sinon, on fait des plus petits cercles, bien entendu. Hein, vous écoutez. Et on expire à la descente et on inspire à l'ouverture vers le haut. Encore une fois. Bah, ça craque un peu, mais c'est normal. On revient au centre et on redresse. Bien. On poursuit. Placez les mains, les coudes à hauteur épaule et les mains, paume de main face à moi. On va venir en inspirant ouvrir les coudes vers l'arrière. Donc on ouvre complètement la cage thoracique. Et à l'expiration, on va venir rapprocher d'abord les mains. Et on va essayer de rapprocher aussi les coudes, voire les coller si c'est possible. Inspirez, ouvrez, contractez votre dos, donc rapprochez les omoplates. Et expirez, rapprochez les coudes, engagez vos pectoraux pour fermer. Les coudes ne sont pas bas, les coudes sont à hauteur épaule. C'est ça la difficulté, c'est de maintenir les coudes à même hauteur. On va ressentir nos épaules qui vont venir travailler. On doit ressentir aussi la contraction dans notre dos, dans l'ouverture, et les pectoraux. Donc, si on veut vraiment rapprocher et toucher les coudes, il faut contracter ici. Il faut contracter au niveau des épaules, l'avant des épaules et des pectoraux. On exagère à chaque fois, pas forcément rapide, mais on exagère dans l'amplitude. Le regard normalement toujours devant. On inspire ici et on expire là. Normalement, ça commence à chauffer. N'oubliez pas, à chaque expiration, on engage les abdominaux. Le périnée, c'est encore mieux, c'est pas une obligation. Rien n'est une obligation d'ailleurs. Mais faites de votre mieux, écoutez-vous. Là, ça chauffe bien, ça commence à bien chauffer. Très bien, on le fait encore 2 fois avant de récupérer. Donc là, on est plutôt dans la contraction, dans la création de chaleur. Dernière fois, vous allez rester devant pour une respiration et demie complète. Vous restez là, vous inspirez, levez bien les coudes, expirez là, inspirez, ouvrez et relâchez en expirant. Bien. Ici, concentrez-vous. On va venir étirer notre dos, la partie supérieure entre les omoplates. On a souvent des tensions dans cette zone-là. Donc, on va venir étirer pour commencer. Replacez les coudes à hauteur épaule pour le moment. Et vous allez lever le bras gauche vers le haut pour venir croiser. Bras gauche vers le haut, croisé. Je suis en opposition par rapport à vous. Ici, on a bien croisé. On peut descendre les coudes pour le moment et venir croiser de nouveau pour venir attraper le coude gauche avec la main. Je vous montre. On lève le bras gauche, on croise, on rapproche les mains pour venir attraper le coude gauche avec la main droite. Si c'est trop difficile, dos de la main contre dos de la main. Si au contraire, ça va, on croise davantage, paume des mains, l'une face à l'autre. Et à ce moment-là, on va venir lever davantage les coudes, on ressent déjà l'étirement, et on va venir éloigner les mains du front et arrondir la partie haute de votre dos. Donc on rentre un peu dans le pile, mais on écarte davantage. Vous avez vu, j'arrondis pas complètement vers le bas. Je vais juste garder
la longueur de notre colonne vertébrale, mais juste rentrer les épaules et la tête. Et là, ça, on ressent l'étirement ici, entre les omoplates, ça étire, pardon, ici et ici. Vraiment, c'est cette zone-là que ça étire bien. Un peu l'arrière aussi de nos épaules. Et vous arrondissez, vous restez là, vous rentrez la tête, vous relâchez un petit peu la tête vers le bas. On fait encore 2-3 respirations avant de se redresser. Donc là, c'est un étirement assez ciblé, on n'a pas l'habitude de faire, assez intense, mais très bénéfique, ça fait vraiment du bien. Puis vous vous redressez davantage, vous pouvez redescendre les coudes avant de décroiser une première fois, une deuxième fois, relâchez les bras, enroulez vos épaules, décontractez un tout petit peu. Et on reprend le premier mouvement à l'ouverture et à l'expiration, fermeture. Ne levez pas votre menton, restez bien droit, voire légèrement à l'intérieur. Inspirez, normalement c'est déjà difficile, on ressent déjà nos épaules, les pectoraux, donc c'est vraiment une contraction bien volontaire. Voilà. Allez, on le fait au moins 4 fois. 3. Allez, courage 2 seulement. Puis après, on fera le même étirement, mais de l'autre côté. On reste ici, on reste devant. Vous fermez pour une respiration et demie. Inspirez là. Expirez. Et inspirez. Écartez d'abord avant de relâcher. Enroulez vos épaules, décontractez. Et on va faire la même chose avec cette fois-ci. Rapprochez un peu le bras droit. N'oubliez pas, moi je suis en image. Donc le bras droit vers le haut, le bras gauche vers le bas. Hop, on croise. Bras droit en haut. On croise une première fois. On essaye d'attraper son pouce. Si c'est pas possible, dos de la main contre dos de la main, c'est déjà très bien. Le pouce ou sinon paume de main, l'une face à l'autre. Ici, on a le coude assez bas. Vous levez coude un peu plus vers le haut. Vous éloignez les mains et vous arrondissez votre dos. Restez là, je monte de profil, c'est plus parlant. On est ici, donc j'ai croisé une fois. J'essaie d'attraper, donc je vais faire le pouce pour vous montrer. On est ici. On lève d'abord les coudes. On éloigne les mains. Déjà, on ressent l'étirement. Et la différence est ici. On rentre le menton et on écarte les omoplates. Vous respirez quelques instants, ressentez l'étirement qui est assez intense ici. Donc choisissez vraiment vos options. Si c'est trop dur, dos de la main contre dos de la main, quasiment. Et comme si on voulait vraiment pousser les mains vers l'avant, pousser les coudes vers l'avant et pas vers le bas. On aura tendance à relâcher. Montez bien ces coudes, ressentez bien l'étirement. Et essayez de faire partir justement ces tensions, si vous en avez, en respirant dans votre dos. On ressent les omoplates qui veulent s'écarter à chaque fois, à chaque inspiration. Il y a encore 2 respirations avant de se redresser. Et on redresse. Donc on redresse d'abord le dos, on descend les coudes et on vient décroiser, relâcher les bras. Replacez les épaules vers l'arrière et vers le bas, faites 2-3 cercles pour reprendre un peu de mobilité à ce niveau-là. Au lieu d'être renfermé, au contraire, on ouvre au maximum. Bien, on va pouvoir passer à la suite. Ici, pour ceux qui sont sensibles au niveau des poignets, on n'hésite pas à échauffer un petit peu les poignets en faisant des cercles dans un sens ou dans l'autre, ou on peut même venir attraper les 2 mains, croiser les doigts et faites pareil, des petits cercles dans un sens puis dans l'autre. L'objectif, peu importe le choix, si on sépare les 2 mains ou les deux, l'objectif c'est vraiment de ressentir de la chaleur au niveau des poignets. Parce qu'on va se mettre à 4 pattes. Hop, placez les mains largeur épaule. Prenez le temps de vous placer les genoux largeur hanche. Donc ça ne change pas. Chaque cours, je vous rappelle, les mains en dessous, largeur épaule.
Les genoux en dessous des hanches, largeur hanche. Juste pour être au plus stable. Même chose pour les doigts. Je sais pas si on voit. On fait comme si on avait des griffes, d'accord? On pousse les doigts vers le sol. Pas les mains complètement à plat, légèrement en griffe. Ici, à venir, inspirez, creusez le dos, le regard droit devant. Et on expire, on arrondit le dos, on écarte les omoplates, on rentre la tête et le menton. Et on inspire, on regarde bien devant, pas forcément vers le haut, mais vraiment devant. Et moi, je constate qu'il faut que j'arrose ma plante. Pas contente, hein. Et on continue. Essayez de ressentir la différence lorsqu'on arrondit le dos, on étire notre dos. Et lorsqu'on creuse, on étire la chaîne antérieure. Donc on essaye d'exagérer à chaque fois, d'arrondir au maximum. On peut même contracter les fessiers périnés ici. Et revenir. Hop. On creuse au maximum. Repérez bien les points les plus hauts de la colonne vertébrale, le point le plus haut et le point le plus bas de la colonne vertébrale. Faites-le encore une fois, puis essayez d'équilibrer juste par la suite pour avoir un dos plutôt neutre, quasiment droit par rapport au sol, quasiment. Il y aura toujours une cambrure naturelle. Ici, hop, on est au centre, on engage quand même les abdominaux, donc on rentre le nombril, hein. Ça permet d'engager les abdominaux, on engage légèrement le périnée. Et ici, on croche les orteils au sol, on va connaître assez bien cet exercice-là, on va venir pousser le sol avec les mains, donc n'oubliez pas, on n'a pas la tête relâchée, on repousse, on lève les genoux et on lève le bassin pour avoir le dos aligné avec les bras. Puis on revient, en inspirant, on repose les genoux délicatement. Expirez, reprenez, poussez le sol avec les mains. Inspirez, revenez. Le regard qui suit le mouvement. Expirez. Engagement du dos, des épaules. Donc les genoux sont bien fléchis pour le moment. On ne veut pas forcément les étirer. Pour aller plus loin, on ne pose plus les genoux au sol. Et on expire. Donc je crois que c'est l'ours. Donc on ne pose plus les genoux au sol pour ceux qui souhaitent. Et la posture s'appelle l'ours pour le yoga, entre autres. Pour ceux qui veulent savoir. Bien, prenez vraiment votre temps. Et on va aller un peu plus loin. Pareil, progressivement, vous allez rester là pour tout le monde. Soit vous restez les genoux bien fléchis, sans venir tendre une jambe. On essaye. Puis l'autre. On alterne, on bouge les hanches, on en profite pour bouger un peu ses hanches, travailler la mobilité toujours du bassin, ressentir les étirements à l'arrière des jambes, des mollets notamment, rapprocher davantage les talons du sol, voire toucher le sol. Puis on essaie de tendre les deux jambes, on pousse davantage les mains sur le sol, et là on ressent bien l'étirement derrière les jambes. Si c'est trop difficile, hop, on fléchit un tout petit peu. Puis on revient, hop, à quatre pattes, avec ou sans les genoux, on expire, on revient, et là on essaye d'aller un peu plus loin en tendant les jambes. Si c'est pas possible, fléchissez, n'oubliez pas. Inspirez, option, on pose les genoux au sol. Écoutez-vous toujours. À votre écoute, moi je montre toujours plusieurs options, plusieurs alternatives. Donc à vous de choisir en fonction de votre force, de votre état du jour. Des fois, on est un peu plus fatigué qu'hier, par exemple, ou au contraire, on est en forme et on peut aller plus loin. Allez, encore deux. Vraiment, ressentez le poids du corps qui bouge légèrement, un peu plus vers l'avant, puis vers l'arrière. Tac. Dernière fois. On va rester le bassin vers le haut. Même chose, on essaie d'aller un peu plus loin. Donc on pousse les mains, on pousse le sol avec les mains, on rapproche les talons du sol, on relâche la tête, on décontracte la nuque. Si ça va pas, on fléchit les genoux, voire même on peut encore tourner un peu le bassin. On va bouger légèrement le bassin. Vraiment à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez faire. On va faire une petite pause si vous voulez. Respirez là.
Encore 3 respirations au moins. Allez chercher un peu plus d'amplitude. Le bassin un peu plus vers le haut. Le dos est droit, voire presque cambré si on veut. Si on peut surtout. Dernière respiration avant de reposer. Genoux au sol. Dos du pied au sol. Et fessiers sur les talons. On peut même poser les bras le long du corps. Poser le front au sol. On relâche le tout. On respire. Détendez épaules, les bras, les omoplates qui glissent au niveau des côtes. Décontractez, reposez-vous, profitez. Bien. Puis tout doucement, on vient se redresser, on va venir s'asseoir en fait sur les talons. On va venir d'abord redresser la partie basse de votre dos, la partie centrale, pour placer les épaules en dernier, le buste vers le haut et le regard tout en dernier. Très bien. Bien, on va continuer avec les torsions, les twists. Ici, vous allez vous placer. On peut se mettre rapidement à quatre pas, mais c'est surtout placer la jambe, le pied gauche entre vos deux mains. Le pied gauche entre vos deux mains, vous allez descendre aussi votre bassin. Donc, on n'hésite pas à avancer un peu le pied si nécessaire. Le pied il doit être en dessous, le talon doit être en dessous du genou. Je ne veux pas avoir ça pour que ça tire au niveau de la cheville. Au contraire, légèrement en avant. Ici, on a les mains au sol si on peut. Donc, on peut même reposer notre buste contre la jambe. On ressent un tout petit peu l'étirement de ventre, légèrement. Le poids du corps plutôt sur le talon, pas forcément sur les orteils. N'oubliez pas, si c'est sur les orteils, c'est que le pied est mal placé. Soit on avance le pied, soit on éloigne le genou arrière. On est ici, quelques instants. Juste pour ressentir un peu l'étirement, tout doucement. Puis en inspirant, on redresse le buste, on place les mains sur la cuisse pour redresser complètement. Là, l'intensité est bien plus grande. L'intensité est ici à l'avant. On décontracte toujours les épaules, les bras. Normalement, ça fait du bien, ils ont bien travaillé. Donc justement, on en profite pour récupérer la partie haute. Puis vous restez là. Moi, je me mets de face pour vous montrer. On est là et vous allez placer les deux mains en prière ici au niveau de votre buste et venir placer le coude droit sur la cuisse gauche, donc opposé. Alors si vous n'êtes pas au niveau du buste, c'est pas grave, vous décalez un petit peu, vous posez. Et là l'objectif c'est de rapprocher justement ses mains au niveau du buste. Donc on va venir avec la main gauche pousser contre la main droite pour venir avoir une torsion plus importante. Le coude gauche plutôt vers le plafond. Ici. N'hésitez pas, si c'est un peu trop difficile, on n'est pas à l'aise, si on n'est pas à l'aise ici, on peut venir reculer un peu le bassin pour se mettre presque à un angle droit, d'accord? Au lieu d'avoir une belle ouverture au niveau de la hanche, on ferme un tout petit peu pour pouvoir gagner un peu plus au niveau de la torsion. Ça, c'est l'option un peu plus facile. Si vous avez mal au niveau du genou, bien entendu, on plie plusieurs fois le tapis pour poser le genou sur le tapis, par exemple. Donc, à vous de choisir. Soit le bassin est assez bas et on vient faire une torsion qui est un peu plus difficile, d'accord? Soit, si c'est trop difficile, on rapproche le pied, mais le talon est toujours au-dessus du genou et on vient faire une torsion un peu plus importante. Donc, on privilégie la torsion que l'étirement au niveau de la hanche. Vous restez là encore pour 2-3 respirations, le regard vers le plafond. Il y a toujours vraiment l'action de la main contre l'autre. Donc sinon, c'est plus difficile. C'est grâce à votre bras qu'on fait cette torsion-là. Puis à l'expiration, on relâche, vous restez là. Et vous allez placer les deux mains à l'intérieur. Cette jambe, elle nous gêne. Donc on va venir écarter. Vous avez vu, talon, pointe, talon, pointe. Écarter à l'extérieur pour placer les mains ici. Vous restez là. Voilà, on est là. Et là, vous allez, soit vous restez là, vous ressentez un étirement qui est déjà suffisant, soit vous allez juste un tout petit peu les coudes et arrondir votre dos. Relâchez la tête ici. On relâche la tête, donc on ne pose pas forcément les coudes au sol. Si vous étiez là en stretching dimanche, on posait les coudes pour ceux qui peuvent.
Là, on laisse les mains au sol, les coudes vers l'arrière. Donc, on a une petite action au niveau des bras pour ne pas se laisser complètement tomber. Mais vous relâchez surtout la tête et la nuque. C'est ce qu'on recherche. Si c'est trop difficile, vous laissez les bras tendus, mais vous relâchez la tête. Ça peut être aussi une option. Sinon, vous accentuez l'amplitude et vous êtes... Vous respirez, puis vous repoussez, vous tendez de nouveau les bras, vous allongez la tête, soit vous restez là, encore une fois, soit vous crochetez les orteils au sol pour lever le genou. Essayez, je pense que vous pouvez. Pour la plupart d'entre vous, c'est possible. On pousse le talon vers l'arrière, on reste pas longtemps. Ça permet d'engager un peu plus notre jambe arrière, notre jambe droite, à ressentir un peu d'étirement sur cette jambe-là si on pousse bien le talon en arrière et aussi à contracter, à engager la jambe. Restez là quelques instants, n'hésitez pas à poser le genou si nécessaire, puis on repose pour tout le monde. Et là, le bassin d'abord en arrière, dos du pied au sol, et on replace. Fessiers sur les talons et relâchez les bras le long du corps, paume de main vers le haut, le front au sol, on décontracte. Respirez là, prenez le temps de récupérer tout simplement. Moi aussi, je vais prendre le temps. Respirez, ressentez justement la respiration dans votre dos. Profitez de faire ces pauses-là, ça fait du bien. Quand on fait des exercices un peu difficiles, on a besoin de la concentration, un peu d'équilibre aussi, n'empêche. Entre les étirements, le renforcement, tout en même temps, c'est bien de faire de la récupération de temps en temps. Placez les mains sous les épaules, redressez-vous lentement, donc n'oubliez pas partie basse, milieu, haut, les épaules, et on fait bien entendu la même chose de l'autre côté. On peut placer les mains devant pour nous aider à placer cette fois-ci le pied droit en avant et éloigner un petit peu la jambe arrière. Objectif, on éloigne le genou le plus loin possible. Ici, le genou droit est au-dessus de la cheville. On peut rester là quelques instants, le pied est entre les deux mains et on pose vraiment notre buste contre la cuisse pour avoir un peu moins de poids au niveau des poignets et des bras. Ressentez bien votre bassin qui se dirige vers le sol, permettant un étirement à l'avant de la hanche. Pour le moment, l'étirement est assez léger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on va y aller progressivement pour ouvrir davantage l'avant de la hanche gauche. Normalement, c'est un peu difficile au début, puis plus on relâche, plus c'est facile et plus c'est agréable. Donc, c'est ce qu'on fait en fait. Là, on s'est placé, ça tire un peu. Le fait de rester quelques instants, on a déjà un relâchement. C'est pour ça qu'on va plus loin maintenant. On redresse d'abord le buste, une main après l'autre sur la cuisse, et là, tout doucement, on redresse uniquement le buste sans mettre le bassin derrière, bien au contraire. On relâche les épaules, le regard devant, on peut même fermer les yeux. On peut créer un petit déséquilibre qui peut être présent. On n'hésite pas à écarter un peu plus le pied avant vers l'extérieur. On déplace le pied pour avoir un meilleur équilibre. Restez là. Ressentez justement l'étirement qui est assez intense au début. Puis déjà, ça va un petit peu mieux. Si vraiment ça ne va pas, cette fois-ci, le bassin en arrière. Et on reprend la torsion. Ici, vous placez les deux mains l'une contre l'autre, donc au niveau de votre buste, voire légèrement au niveau de votre, pas du cœur, mais de l'autre côté, donc la partie droite pour vous, moins le cœur. Et on fait la torsion. On pose le coude gauche contre la cuisse droite, donc vraiment opposé. Placez le coude droit vers le plafond et on pousse avec la main. On pousse la main, donc la main droite contre la gauche, pour pouvoir faire cette torsion plus intense. Si c'est trop difficile, n'oubliez pas, on peut rapprocher le genou arrière, avoir vraiment le genou en dessous de la hanche, on peut venir se redresser, faire la torsion, poser. Et là, c'est plus facile pour la torsion, n'oubliez pas. Mais par contre, on perd l'étirement et on perd l'ouverture de la hanche. Il vaut mieux faire cet exercice-là, d'utiliser l'option correctement, que faire l'option plus difficile, mais en le faisant mal. Donc soit on privilégie la torsion, soit on rajoute aussi l'ouverture de la hanche.
Le regard vers le haut, on peut fermer les yeux, mais il y a un déséquilibre qui est un peu plus présent, n'empêche, on se concentre. Le mental est bien présent ici. On a besoin de lui pour garder en équilibre. Puis à l'expiration, on relâche. On place les mains à l'intérieur. On peut décaler le pied droit un peu plus à l'extérieur. Et là, comme tout à l'heure, je me mets ici. Attends, je me mets là, comme ça on voit bien. Comme tout à l'heure, soit vous restez là, et c'est déjà très bien parce qu'on ressent l'étirement plutôt en dessous de la cuisse, au niveau même du fessier, très légèrement. Soit vous restez là, soit vous fléchissez les coudes vers l'arrière et vous arrondissez votre dos et vous relâchez la tête. Donc soit les bras tendus et on peut même relâcher la tête pour étirer un petit peu la nuque, soit on va venir fléchir les coudes pour accentuer un peu plus. Par contre, les bras sont un peu engagés. N'oubliez pas, on ne pose pas le coude au sol. On est vraiment sur une flexion des coudes vers l'arrière. On arrondit le dos, on relâche la tête. Donc on force un peu avec les bras pour ne pas se laisser tomber, pas complètement. Restez là, respirez calmement. Choisissez bien votre option. Puis à l'expiration, hop, on repousse pour tout le monde. On allonge la colonne vertébrale, donc on redresse même la tête. On croche les orteils au sol et on vient monter le genou. Et on pousse avec les mains, on pousse avec le pied. Ici. J'espère qu'on voit bien. Du coup, je me mets de l'autre côté. J'espère que vous n'êtes pas trop perdu. Hop. Ça permet de mieux voir la jambe, justement. On pousse bien le tout. On pousse le sol avec les mains. N'oubliez pas, on n'est pas relâché. Au contraire, on allonge du talon jusqu'au sommet du crâne. Donc là, on est vraiment dans la contraction. On n'est pas dans le relâchement total. Au contraire, on est bien, bien présent. À l'expiration, hop, on pose le genou. On va venir se redresser, le bassin un peu plus en arrière, pardon, et là on va venir se lever. Je garde la caméra ici, vous avez pu voir ma tête, c'est normal, quasiment plus. Voilà, vous êtes là. Ici, vous allez placer les mains au niveau des hanches, et on va faire justement une flexion avant. Ici, flexion avant, donc là c'est bon, on le revoit. Les jambes tendues, les orteils vers moi, donc les deux pieds sont parallèles. Restez ici, vous avez plutôt le dos assez droit pour le moment. Vous devez ressentir un peu d'étirement à l'arrière des jambes ici. Le dos est contracté, vous restez là, donc on veut étirer les jambes et on va soit rester là avec le dos déjà bien contracté, soit vous allez tendre les bras devant. Ici, là c'est plus difficile. Vous restez là quelques instants, on ne va pas rester longtemps. N'oubliez pas si c'est trop difficile, les mains au niveau des hanches, mais les coudes plutôt vers le haut, on n'est pas relâché, au contraire. On reste là. Bien. Sans bouger les jambes, le dos, vous allez juste bouger les bras vers l'arrière. On étire plutôt vers l'arrière. Puis on revient vers l'avant. Pour ceux qui ont fait le Pilates hier, on a fait quasiment la même chose au sol, allongé. On ne bougeait pas notre dos, mais on bougeait uniquement les bras. Donc là, on travaille à peu près les mêmes muscles, mais on rajoute l'étirement de nos jambes. Et on travaille aussi les lombaires ici, partie basse de votre dos. Le fait de maintenir le dos droit. Alors essayez d'étirer les bras. Moi, je suis gênée par mes rideaux. Allez, on fait encore 3 fois. Donc soit vous restez là, soit vous fléchissez un peu les genoux si vraiment ça ne va pas. Mais le dos doit être droit. Ressentez bien justement de la chaleur dans votre dos. On oublie même presque l'étirement dans les jambes. On crée un déséquilibre, le fait d'avoir les bras vers l'avant puis vers l'arrière. Donc c'est un très bel exercice ça, surtout pour notre dos. Pour avoir une bonne posture et un dos bien fort. Et dernier. Puis cette fois-ci, vous allez relâcher votre dos, passer les mains vers le sol et on arrondit. Prenez le temps pour arrondir, vous allez ressentir l'étirement dans votre dos. Relâchez la tête, relâchez la nuque qui est décontractée. Respirez là. Là, ça fait du bien. Vous restez là. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas à l'aise, on fléchit un tout petit peu les genoux.
Voilà, on se redresse un peu plus, sinon vous restez là. Et on va venir tout simplement faire des petits mouvements de gauche à droite. Donc, les mains vers votre jambe gauche, donc ça peut être au niveau du mollet tibia, cheville ou les pieds, voir le sol à l'extérieur. Revenez au centre et faites glisser les mains de l'autre côté. Donc, on change un peu une jambe après l'autre, prenez le temps pour étirer un peu plus une jambe puis l'autre, tout en gardant l'équilibre. Prenez vraiment votre temps pour relâcher la partie haut de votre corps. On se rapproche de la partie un peu plus relaxante du cours. On va revenir au sol, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas bougé la caméra, j'ai hésité. Mais non, on va revenir au sol pour venir s'étirer, terminer le cours. Revenez au centre. Bien, les mains plutôt entre les deux pieds, d'accord, si c'est possible, pour venir avancer, rapprocher le buste de vos jambes. Donc, on va venir s'aider avec les mains, pousser les mains contre le sol pour rapprocher. Si vous pouvez même attraper vos deux jambes à l'arrière et venir tirer les bras, tirer vos jambes avec vos bras et rapprocher le buste de vos jambes. Donc, soit on peut venir s'aider sur les jambes, soit on place les mains au sol et on pousse le sol avec les mains. Si c'est trop compliqué, vous restez là et vous relâchez, c'est très bien. Donc vraiment à vous de vous écouter. Puis on est déjà là à l'inspiration, on relâche, main au sol, on rapproche les deux pieds, talon pointe. On reste là, donc on peut fléchir un peu les genoux ou tendre les jambes, on décontracte un tout petit peu, avant même de fléchir complètement, de poser bien les mains à plat, de poser genoux un après l'autre. Et là, on replace. Fessiers sur les talons. Cette fois-ci, on allonge les mains vers l'avant et on pose le front au sol. Ne posez pas les coudes pour le moment. On vient étirer notre dos. Restez là. On étire. Puis on va faire un enchaînement de mouvements avant vraiment de se poser. Donc on est là. Les bras tendus, le front au sol et les mains bien à plat au sol. On va venir avancer. Vous pouvez me regarder une fois et vous faites l'enchaînement de mouvements par la suite. Ici, vous allez lever le regard vers vos mains, donc légèrement vers l'avant, et venir avancer le buste proche du sol en fléchissant les coudes. On avance. Les coudes sont proches de la taille, le poids du corps sur les mains, et on va venir ouvrir la cage thoracique. On contracte un petit peu les fessiers, le regard vers le haut. Donc là, on vient étirer l'avant, la chaîne antérieure du corps. Puis on revient, on arrondit le dos. Dès maintenant, on essaie d'arrondir, rentrer le nombril et replacer les fessiers sur les talons. Là, on revient étirer notre dos. Et on reprend le regard, on fait glisser le buste vers l'avant. On inspire et on expire, on arrondit. Si c'est trop difficile, vous n'êtes pas obligé d'avoir le buste proche du sol. On peut venir juste être à quatre pattes. Mais venir essayer de cambrer un peu le dos, de descendre un peu le bassin ici. Et revenir en arrondissant le dos. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'avoir le buste très bas. C'est vraiment à vous de vous écouter encore une fois. Donc je répète, pour l'option, on peut se remettre à quatre pattes quasiment, dos plat. On essaie de cambrer le bassin vers le bas, le regard vers le haut. Et le regard entre les cuisses, on arrondit. Mais l'objectif, idéalement, c'est vraiment de se rapprocher du sol au maximum. On ressent quand même les bras qui travaillent. Mais un bel étirement dans les abdominaux et dans notre dos. Allez, on le fait 3 fois. Inspirez ici. Et expirez là. 2 fois, sans bouger ni les genoux, ni les mains. Ça permet vraiment aussi de travailler les bras. Pour terminer, dernière fois.
Et on est là. On replace les bras en coquille, donc proche du corps, paume de main vers le haut. On relâche les bras, on relâche les épaules. On écarte les omoplates, ça fait du bien. Restez là, respirez. On va terminer avec un peu plus d'étirement. Il nous reste à peine 5 minutes. On a fait beaucoup d'étirements, mais il y a quelque chose de plus doux pour terminer. Bien, redressez-vous, comme tout à l'heure, vertèbre et vertèbre, pour se mettre sur les talons, replacez vos épaules ici. Bien. Soit vous restez sur les genoux, soit vous vous mettez en tailleur. L'objectif, c'est d'être confortable. On a les épaules qui sont basses, on décontracte un petit peu les bras et on vient lever le bras droit vers le haut et on fléchit le coude, la main entre les deux omoplates. Vous restez là, vous allez pousser la main gauche, pousser le coude avec la main gauche vers l'arrière. Je peux venir lever le coude pour mieux vous voir. Soit vous restez là, la main qui est entre les omoplates, et avec l'autre main, on peut aller plus loin en venant attraper la main par-dessous. Donc la main gauche par-dessous, on vient attraper et rapprocher davantage, ce qui permet d'étirer l'arrière du bras droit, donc celui-ci pour vous, et l'avant de l'épaule gauche, ici. Voilà, donc ça c'est si on y arrive. Si on n'y arrive pas, on reste seulement sur l'arrière du bras. Et on pousse légèrement, on n'écrase pas l'articulation. Puis on relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Levez le bras gauche, fléchissez entre les deux omoplates et placez la main droite pour venir pousser le coude vers l'arrière. Soit ici, soit vous allez de nouveau attraper par-dessous. Attraper l'autre main avec la main droite. Le regard reste toujours devant, on n'a pas le regard au sol, on essaie de lever la tête. Alors si ça nous gêne, on écarte un petit peu le coude, très légèrement. Et on respire calmement. Donc on étire bien l'épaule, l'arrière des bras. Puis on relâche tout doucement. Prenez le temps de relâcher, de bien placer les mains au sol, même en tailleur, on peut les mettre au sol. Inspirez, levez le bras droit vers le haut, gardez l'épaule basse. Et expirez, inclinez-vous sur le côté, le regard au sol. Donc on étire sur la partie latérale du dos. Inspirez vers le haut et expirez, relâchez. Même chose de l'autre côté, grandissez-vous. Et expirez, inclinez. Le regard au sol de préférence. Redressez-vous. On refait encore une fois de chaque côté. Allez chercher un peu plus loin. Sans lever les fessiers. On change. Grandissez-vous, relâchez. Enroulez vos épaules. On ouvre avec les bras à l'extérieur, on pousse vers l'arrière, paume de main vers le haut, on ouvre la cage thoracique, ressentez pareil l'étirement vers l'avant, et cette fois-ci les mains vers l'avant, les doigts vers l'avant, les paumes de main vers l'extérieur et on arrondit le dos. Vous inspirez, vous vous redressez comme si vous voulez cambrer les bras vers l'arrière. Et vous expirez, les bras vers l'avant et on pousse, on arrondit le dos. On écarte les omoplates. On le fait encore une fois de chaque côté. Encore une fois et demie. Si vous avez mal aux épaules, hop, on descend. Arrondissez. Poussez vers l'avant. Inspirez dernière fois. Et on relâche à l'expiration. Enroulez vos épaules encore. Toujours et encore. Ces épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on termine avec la nuque, tout simplement. On reprend comme tout à l'heure, des grands cercles, le menton qui fait le mouvement.
Prenez vraiment votre temps pour bien ressentir les tensions. Si vous avez une tension quelque part encore un peu, n'hésitez pas à rester un tout petit peu. Vous pouvez même masser où ça fait un petit peu mal pour faire circuler un petit peu, puis repartir sur le mouvement. Même chose, si vous avez une autre tension, généralement on en a peut-être souvent deux, on n'hésite pas à rester, à masser un tout petit peu, tout doucement, faire quelques appuis dans la zone, puis continuer. Et bien entendu, on change de sens. Inspirez vers le haut, expirez vers le bas. Dernière fois. Puis on redresse la tête, le regard. Vous pouvez garder les yeux fermés encore quelques secondes, les dernières secondes. Comme en début de cours, on essaie de se reconcentrer sur soi, sur notre corps, sur toutes les sensations qu'on peut avoir encore. On peut même comparer par rapport en début de cours, comment on se sent par rapport il y a 45 minutes. Est-ce qu'on se sent mieux, plus détendu? Est-ce qu'on a découvert quelques postures? Est-ce qu'on est fier de soi? Vous pouvez déjà l'être. Parce que déjà vous avez participé au cours, vous avez pris du temps pour vous, et ça, on peut être fier de soi. Peu importe les options, les alternatives, que ce soit plus difficile ou moins difficile, le fait de prendre du temps pour soi, il faut être fier de ça. Merci en tout cas de votre participation. Le cours de Jingdu s'est terminé pour ce soir. Vous avez compris, maintenant c'est à 18h30 les vendredis. N'hésitez pas à venir en live pour ceux qui sont en replay, parce que je reste toujours un petit peu avant, un petit peu après, pour des éventuelles questions ou un petit échange tout simplement. Je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui sont là. Et à très très vite, voire même à demain pour ceux qui sont en visio demain matin pour du yoga, pour du hatha yoga. Ça fait du bien dès le matin. À très bientôt.